Otep, cher Kamit, je parle avec vous aujourd'hui des évocations des chakras et Kundalini. Et je vais faire une petite remarque en ce qui concerne nos traditions Kamit et les traditions d'ailleurs. Mais déjà, il faut comprendre que la plupart des traditions mystiques que vous allez retrouver, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit même en Occident, dans certains cas, ont été calquées sur le modèle kamite, sur le modèle des anciens. Parce qu'il est clair que ce soit en Grèce, que ce soit ailleurs, la plupart des personnes, des civilisations, autant pour moi, venaient se former chez nous en Afrique. Que ce soit à Tombouctou, que ce soit en Égypte, et ils venaient se former chez nous en Afrique. Et avant d'aller chez eux pour retransformer cela sous d'autres formes. Et puisqu'à un moment donné, il y a eu la destruction de la civilisation négro-africaine et le pillage de nos ressources, il en est suivi donc une destruction de celle-ci. Et il a donc été par la suite imposé une nouvelle forme de spiritualité avec le christianisme et l'islam et tout ça, pour pouvoir formater cette connaissance ancienne-là dans la conscience de ceux qui sont restés là. Ce qui fait que, de nos jours, beaucoup vont dire que, parce que dans nos langages africains, il n'y a pas de mot pour dire chakra, il n'y a pas de mot pour dire kundalini et autres, que cela n'hésite pas, ça ne concerne pas le négro-africain. Mais ce n'est pas du tout vrai. Nous tous, nous avons un cœur qui touche à gauche, nous tous, nous avons les mêmes centres énergétiques, et il faut comprendre que cela aussi est scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des sons, si vous répétez, après avoir répété ces sons, si on vous met dans une forme d'appareil, comme en Russie par exemple, il y a un type d'appareil photo qu'on appelle la photographie de Kirlian. Avec cet appareil, effectivement, on peut voir l'émanation de votre aura et l'émanation de chacun de vos chakras respectifs. Et il faut comprendre que les maladies que vous pouvez avoir, les dysfonctionnements énergétiques que vous pouvez avoir, sont liés au dysfonctionnement de vos chakras. C'est-à-dire que les dysfonctionnements de vos chakras vont plus tard créer des maladies précises. Il y a une science qu'on appelle par exemple l'acupuncture. Elle est aussi pratiquée chez les Kamites, avant de se retrouver en Asie. Donc, ce n'est pas pour autant que vous allez dire que le noir ne doit pas faire l'acupuncture, qu'il doit plutôt aller faire à l'ancien. Non. Les gens, ils ont juste copié et ils ont fait mieux. Donc, tout ça pour vous dire que il ne faut pas être limité au fait que si vous n'avez pas vu votre grand-père, votre arrière-grand-père faire une connaissance, faire une pratique et vous la voyez un peu plus loin et que vous croyez que ce n'est pas forcément compatible à la vôtre. Il faut juste comprendre l'origine de la chose et plus tard, vous pouvez vous-même voir qu'il y a une ressemblance avec ce que vos ancêtres faisaient. Je vais parler aussi d'un cas que moi j'ai eu à constater en Russie. J'ai rencontré une dame qui est très forte au niveau des pratiques magiques et énergétiques. Et elle est capable d'absorber la maladie des gens. C'est-à-dire que vous allez la rencontrer, vous avez un problème, une entité qui vous dérange dans le corps, ou un totem maléfique qu'on vous a mis, elle vous prend juste les mains. Et en 10 minutes de méditation, elle absorbe cette maladie. Plus tard, vous n'allez plus jamais ressentir cela en vous. Donc elle captait la maladie et vous vous en allez et elle restait dessous de cette maladie en montant en vibration. Donc, c'est des pratiques que je n'ai pas connues ça en Afrique, mais j'ai plutôt connu ici. Et quand vous allez donc voir certains mystiques, certains chamans, certains guérisseurs, que ce soit en Europe, que ce soit un peu partout dans le monde, vous allez constater qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de principes qui vont appliquer, que vous allez retrouver aussi chez nous, en Afrique, chez les vrais. Donc, pour vous dire que quand on connaît, et à un moment donné, on se rassemble tous. Toujours est-il qu'il ne faut pas privilégier les connaissances des autres à la nôtre ou à la vôtre. Mais il faut juste regarder les choses, essayer de comprendre les principes qui sont appliqués et avant de comparer avec les principes qui sont appliqués chez vous. Voilà. Pour finir, en ce qui concerne les invocations, plusieurs pensent qu'il suffit tout simplement d'avoir un livre dans les mains,
d'aller d'un endroit, d'aller faire un rituel, d'aller faire des symboles pour pouvoir appeler des entités. Mais le problème qui se pose généralement, c'est que vous allez le faire. Quand l'entité est venue, vous ne savez pas est-ce qu'elle est venue, est-ce qu'elle n'est pas venue. Et est-ce que c'est le véritable nom de cette entité-là? Vous ne savez pas. Par la suite, vous allez vous retrouver possédé. Donc vous êtes parti appeler une entité pour un service, mais vous vous retrouvez par la suite possédé. Beaucoup de kami de nos jours vont passer le temps à invoquer des entités, à invoquer des génies, parce qu'ils ont vu ça dans les livres, parce qu'on les a racontés dans l'histoire. Mais est-ce que vous avez compris le principe qui était fait? Est-ce que vous avez... est-ce que vous vous êtes préparé déjà même à faire ces invocations-là? Est-ce que vous êtes prêt à supporter les énergies de ces entités que vous appelez? Et surtout, est-ce que ces entités-là sont compatibles à notre temps actuel? Est-ce que l'énergie de ces entités-là est compatible à l'énergie actuelle de l'ère du Verseau? C'est des questions qu'il faut se poser avant d'aller faire les invocations. Donc pour finir, ce que je vais conclure avec vous, c'est quoi? C'est que le plus important pour un chercheur de lumière, c'est si vous avez de nouvelles techniques qui se proposent à vous, essayez de comprendre la philosophie qu'il y a derrière, essayez de comprendre le pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et en comprenant cela, vous pourriez comprendre mieux même vos traditions et ce que ceux de chez vous font. Parce que de nos jours, c'est clair qu'il est bon de retourner à la connaissance kamite, de retourner à nos sources, mais de nos jours, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, qui a cette connaissance-là. Parce qu'avec la colonisation et toutes ces choses-là, il y a beaucoup de vrais qui ont été éteints au profit des faux. Donc vous allez même tomber sur les livres de vaudou, mais vous allez retrouver les critères maçonniques derrière, les critères de certaines loges bizarres, et vous allez vous retrouver possédés et autres. Donc il est mieux de mieux travailler sur vous et d'avoir un esprit d'analyse avant de vous engager sur quoi que ce soit. Au TEP et à très bientôt.